Ok, on peut y aller. Donc, nous avons vu la semaine dernière, nous avons commencé le Maharal sur la question de l'identité et des actes. Ce qui veut dire la posé le Maharal est de savoir qui précède. Est-ce que l'identité entraîne les actes ou est-ce que les actes fixent l'identité? En fonction de cette question, nous avons vu que le Maharal nous a dit de façon explicite que les actes vont à la suite d'une identité. Les actes viennent dévoiler une identité. Il y a une différence entre forger une identité ou la dévoiler. La dévoiler, cela veut dire que d'abord, cette identité existe et simplement, les actes viennent dévoiler cette identité. Le Maharal a porté l'exemple de la chaleur avec le feu. La chaleur qui est l'action du feu vient dévoiler l'identité du feu. Mais en aucune façon, la chaleur crée la source de l'énergie qui s'appelle le feu. Donc de la même façon, chaque identité, nous avons la possibilité de pouvoir la rentrer à l'unique condition que cette identité dévoile des actions. Par le dévoilement de ces actions, on est sûr que derrière ces actions se cache une identité bien précise. Et donc le Maharal c'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Le Maharal maintenant va poser une question, qui est une question clé, qui est quel est l'acte ou quels sont les actes que lorsque je vais les voir, je serai persuadé, je serai sûr que derrière ces actes se cache un homme. De la même façon que je suis sûr que s'il y a de la fumée, c'est que derrière cette fumée existe une source de chaleur. Ou s'il y a de l'humidité, c'est sûr que derrière cette humidité, il y a une source d'eau. Ok, donc ce qui intéresse le Maharal, c'est quel est l'acte qui va nous permettre de dévoiler l'existence de l'identité qui s'appelle l'homme. C'est la question que va poser le Maharal. Et le Maharal va nous expliquer la chose suivante. Que, a priori, on a envie de dire, de façon la plus simple et la plus rapide, que ce qui différencie, ce qui va dévoiler l'existence de l'identité de l'homme, c'est le côté intellectuel, réfléchi, la pensée. Et pas uniquement la pensée sur des sujets, mais la pensée créative. La pensée créative. Ce qui veut dire que lorsque nous allons avoir une création qui provient d'une pensée, cette réalité, a priori, va nous dévoiler l'existence de l'identité qui s'appelle l'homme. Le Maharal, il dit a priori, c'est la première chose à laquelle on devrait penser. On va dire plus que cela, c'est tellement la première réponse, c'est que on sait pertinemment que l'homme amène au monde, c'est surtout son côté, pas uniquement que l'homme est un être réfléchi, mais c'est la programmation des actes de l'homme par la pensée. Si jusqu'à maintenant nous connaissons dans le monde des actes instinctifs, comme dans le monde animal, chez l'homme, on est censé le retrouver si nous verrons des actes qui ne seront pas instinctifs, mais qui seront programmés, réfléchis. Donc le Maharal dit qu'a priori, c'est ce que le moyen commun est censé pouvoir dire. Mais il dit le Maharal, il va objection, qui va devoir nous faire réfléchir. Il va dire la chose suivante. On va peut-être
je vais peut-être le dire oralement sans on va dans le texte, parce que après je veux commencer le texte qu'on a préparé pour aujourd'hui. Il va poser la question, qui a dit que le fait que l'homme doit programmer toutes ses actions, toutes ses œuvres, qui a dit que cela provient? Ce qu'il faut comprendre, c'est que Maharal cherche quelque chose qui identifie l'homme, pas par réaction. J'explique ce que je veux dire. Prenons le cas d'un castor, l'animal, le castor. Quand un castor veut construire son terrain, alors il va prendre des brindilles, des bouts de bois, et il va en faire une sorte de cabane, et il va se protéger de cette sorte de cabane. Et ça lui suffit. L'homme, quand on parle de notion d'habitat, la notion d'habitat chez l'homme ne provient pas, ne se suffit pas de ce que le castor fera de son habitat. Le castor, l'homme devra réfléchir quel genre de maison il veut, combien de pièces, dans chaque pièce, qu'est-ce qu'il fait. Cette réflexion, dit le Maharal, elle provient de quoi? Est-ce qu'elle provient uniquement que nous sommes plus intelligents, et donc on programme tout ce qu'on fait? Ou est-ce que cette programmation peut-être, pour l'instant il parle au niveau de la supposition, c'est possible que ce besoin de programmer provient d'une certaine faiblesse, d'une certaine carence qui existe chez l'homme, que l'homme ne se suffit pas du monde matériel à son premier niveau. L'homme, si, encore une fois, puisqu'il a une condition personnelle qui lui demande de ne pas pouvoir se suivre de la matière première à la berge de l'homme, okay? Il ne peut pas faire sa maison de branches et de brindilles comme peut faire un castor. Il a besoin de scier le bois, d'en faire des poutres, de ces poutres, penser quel est le schéma, quelle est l'opération qu'il va en faire, et ainsi de suite. Le ciment, les poutres, et la peinture, et ainsi. Tout ça, que ça vient unique du fait que nous sommes des programmés, ou est-ce que nous venons, par cette programmation, répondre à un manque, à un malaise qui existe chez l'homme, et que l'homme a besoin de surpasser ce. Si c'est le premier de figure, je répète, consomme les matières premières comme les animaux, de façon naturelle, de façon instinctive, simplement voir son instinct et réfléchir. L'image, peut-être que là-bas, on trouve l'acte qui dévoile l'identité de l'homme. Rav Teretz, Ici, oui. désolé de te couper, on entend très très mal, donc je vais te demander de sortir de la conférence, de regarder qu'il n'y a personne d'autre qui utilise Internet, et après de re-rentrer parce qu'on entend un mot sur deux, et c'est vraiment dommage, il y a des personnes qui, c'est la première fois qu'ils écoutent ce cours, on a fait beaucoup d'efforts. Au niveau Internet, on a appelé pour qu'il y ait une bonne connexion, on a donné une bonne caméra. Donc, Rav Teretz, sors de la conférence complètement. Et après, tu re-rentres. Ok? Ok, ben c'est deux. En espérant que ce sera mieux. C'est-à-dire, tu es sur Internet? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui l'intéresse, c'est de trouver un acte qui provient du côté positif de l'homme et pas du côté que l'homme vient remplir un besoin, un manque que jusqu'à maintenant existait en lui. Je réexplique. Si la faculté qui existe chez l'homme de programmer les choses par une réflexion, si cette
faculté, cet acte, provient d'un manque chez l'homme, ce qui veut dire que l'homme ne se suffit pas de ce qui existe dans le monde. Donc cet acte qui vient combler un manque ne pourra pas être l'acte positif qui dévoile l'identité de l'homme. Alors le Maharal, c'est la question qu'il pose. Pour approfondir sa question, le Maharal va nous apporter une Gemara qui dit la chose suivante. Ça, si c'est possible, il est temps de voir le Daf Mekorot. La Gemara dit la chose suivante. Rabbi Shimon de Rabbi Elazar. On parle du petit-fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Elazar, c'est le fils de Rabbi Shimon. Donc son fils s'appelle Rabbi Shimon. Rabbi Shimon de Rabbi Elazar nous a dit la chose suivante. Omer miyamai lo ra'iti tzvi kayat. Je n'ai jamais vu une antilope qui sèche, qui fait des figues sèches. Ve'ari sabal. Je n'ai jamais vu aussi un lion déménageur qui porte des choses. Ve'shu'al chenvani. Et je n'ai jamais vu aussi un renard commerçant. C'est possible qu'il ait vu des commerçants qui sont des renards, mais un renard commerçant, il n'a pas vu. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il n'a jamais vu cela. Et en quoi c'est tellement important qu'il n'a pas vu cela? Et il continue. Voilà le paradoxe. Ve'em mitparnesim shelo betza'ar. Ces trois animaux en question, je répète, qui sont l'antilope, qui sont le lion et le renard, s'alimentent sans problème, sans souffrance. Ve'em lo nivreu el alesham sheni. Le but de leur création par Kadosh Baruch Hu, c'est de me servir. Ve'ani, et moi l'homme, nivreti leshamesh. Et koni, j'ai été créé pour servir mon créateur, mon roi. Donc a priori, je suis dans la cour céleste. Si eux sont des serviteurs, moi je suis le prince. Quant à Kadosh Baruch Hu est le roi. Uma elu shelo nivru ela leshem sheni mitparnesim shelo betzar. Vani shenivreti leshamesh et koni alachat kama vechama. Le rapport aurait dû être le contraire. Qui c'est qui souffre le moins dans la cour du roi? Qui c'est qui a moins de difficultés dans la cour du roi? Le prince, les princes ou les serviteurs? De façon très simple. Ceux qui ont vu la vie la plus dure, c'est les serviteurs. Les princes, leur vie est plus facile pour la simple raison que tout ce qu'ils doivent faire se réalise par les serviteurs. Donc il dit le Rabbi Shimon de Rabbi Elazar, il dit, je ne comprends pas ce qui se passe. Si nous sommes les princes de la création, dans le royaume divin, nous aurions dû avoir beaucoup moins de difficultés que le monde animal à nous nourrir. Et on voit que c'est exactement le contraire, que les animaux ont beaucoup moins de difficultés à manger, à se nourrir, à se protéger, que l'homme. Quand on réfléchit à la question, les animaux, ils ne dépensent pas d'argent pour faire des programmes anti-atomiques. Et toute cette peur que nous connaissons, combien l'homme investit d'argent pour répondre aux besoins de ses craintes, de sa peur, du lendemain. Tout le phénomène des assurances, assurance vie, assurance retraite, on ne sait plus quoi faire avec les assurances, provient de quoi? D'une certaine aisance dans le monde qui est en difficulté. Les animaux, ils vivent le monde naturel de façon plus facile, plus légère. Quand je dis légère, c'est pas, je veux dire de façon plus, de façon plus naturelle que l'homme. Nous consommons le monde de façon artificielle. Si on prend conscience de la situation, rien qui pousse dans ce monde est consommé par l'homme de façon naturelle.
Même quand on mange une salade, on est obligé de l'épicer. Ce que ne fait pas la vache ou un autre animal. On n'est jamais content, on ne se suffit jamais du produit de la création divine. Il dit le Maharal, il y a quelque chose qui ne va pas. Puisque Rabbi Shimon ben Rabbi Elazar nous enseigne que l'équation aurait dû être le contraire. Alors pourquoi c'est la situation? Répond Rabbi Shimon ben Elazar, Ela shari oti et maasai, vekiparti et parnasati, sheneemar havonotechem mituhele. Ce qui s'est passé, il dit le Midrash, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'homme a fauté et que la faute de l'homme lui a engendré cette situation que l'homme ne se suffit pas au niveau naturel de ce que le monde lui donne. On n'a pas la possibilité de se suffire des matières premières à leur premier niveau. Mais comme les animaux n'ont pas fauté, donc ils ont la possibilité de jouir de ce monde de façon beaucoup plus naturelle et beaucoup plus directe. Mais dit le Maharal, donc le fait que nous avons inventé des avions, nous sommes des menuisiers, nous construisons des bâtiments, on demande tout ce que fait l'homme, toute la progression de l'homme, tout le développement de ce monde, dit le texte que nous avons lu maintenant, provient de la faute de l'homme. Dieu a créé un monde où l'homme aurait dû consommer ce monde comme le monde animal le fait. Dit le Maharal, arrête, voilà la conclusion du Maharal, arrête shibiaru ki apeulo vamelachot sheose adam letzorer parnasa, eina mitzad ma'alat ha'adam, aval hem lo mitzad pritut vechisaron. Le Maharal nous enseigne que quoi? Ce texte talmudique nous enseigne de façon explicite que tout ce que fait l'homme pour améliorer sa condition de vie ne provient pas du côté supérieur de l'homme, du côté positif de l'homme, mais provient de la faiblesse de l'homme dans ce monde-ci, du malaise de l'homme dans ce monde-ci. Tout ce que fait l'homme, c'est pour sauver sa condition naturelle. L'homme n'est pas prêt à vivre dans un terrier, il n'est pas prêt à manger de l'herbe comme les vaches. Il est obligé de tout transformer. Pourquoi? Dit le Maharal. Parce que cette transformation permet à l'homme de vivre dans un autre monde qui n'est pas le monde que Dieu a créé. Donc ça provient d'une souffrance, d'une faiblesse, d'un manque de satisfaction de l'homme dans ce monde. Donc, dit le Maharal, de venir nous dire que le côté invention de l'homme, lorsque je vais voir un acte qui provient d'une invention, de dire que c'est cet acte qui dévoile l'homme, il dit le Maharal, on n'a pas affaire à un acte ici positif. On a affaire à un acte qui vient sauver l'homme de sa condition précaire dans le monde. Et un acte qui vient sauver quelque chose, qui vient extraire une création de sa condition précaire, ne peut pas être son dévoilement d'essence, son dévoilement d'identité a priori. A fortiori, on peut avoir des routes de secours au niveau de notre identité. Mais on ne peut pas dire que tous les actes qui ont une prestance de sauvetage, de changer la route de secours. Tout ce que fait l'homme, c'est pour se secourir dans toutes sa condition. Dit le Maharal, c'est pas possible que ça dévoile l'identité de l'homme. Avant qu'on rentre encore plus dans le sujet, parce que ça va aller beaucoup plus loin selon la méthode du Maharal, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'il y a des rajouts qui peuvent nous faire progresser dans l'étude? Moi, j'ai une question. Par rapport au nef de l'homme et de la femme,
le Nachash aussi, il a fauté. Et c'est lui qui a fauté en premier. Ça veut dire c'est lui qui a induit la femme à toucher l'arbre et donc à manger le fruit de l'arbre. Donc Alors, comment ça se fait que les animaux ils sont pas punis de cette façon? Si vous dites que ils ne sont pas punis parce que Kadosh Baruch Hu ne les a pas punis de cette façon. Celui à qui Kadosh Baruch Hu a donné comme nouveau rôle de quoi faire, de travailler durement pour changer sa condition première, c'est à l'homme. Au contraire, au serpent, qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu veux rester au niveau le plus bas de la création, au niveau de la poussière, tu vas y rester, il n'y a aucun problème. Ce qu'a fait Dieu, c'est qu'il m'a dit, tu veux vivre dans un autre monde, je vais te mettre dans un autre monde. Cet autre monde, tu vas l'obtenir par le labeur, Ve'atapecha. Mais il dit le Maharal, c'est pas possible que ce qui va me faire progresser est le fruit d'une réparation. Je ne cherche pas un acte qui me dévoile en tant que réparation, mais en tant que ce que je suis de façon positive. Ok. Mais la femme aussi, maman, elle travaille et elle habite aussi elle vit dans un monde aussi superficiel comme l'homme. Quand on dit l'homme, c'est pas féminin et masculin. L'homme, c'est les deux, la femme et l'homme. Mais la femme, elle est... Ah, je pense... Ok, d'accord. Mais chacun a mis un rôle différent quand même. Ok, mais c'est vrai. Ok. Rav, moi j'ai une question. Selon ce que tu viens de dire, toutes les avancées de technologie, l'électricité, Internet, la machine à laver, quoi, toutes les inventions technologiques, eh ben, d'après le Maharal, elles viennent mitzad apritout varchisaron. Exactement. Mais encore une fois, je vais donner un exemple. Il y a parfois des gens qui ont subi chas de shalom un accident de voiture ou un autre incident qui leur a causé un handicap. Cet handicap, et ces personnes en question, qui sont des gens très courageux, puisqu'on parle de Yom HaZikaron, il y a beaucoup de militaires qui ont été blessés et qui ont été handicapés. Mais ils ont su surpasser leur handicap par l'intermédiaire de développement de certaines fonctions corporelles que jusqu'à maintenant, s'ils n'avaient pas été handicapés, ils n'auraient pas fait. Est-ce que ce dépannage, on va dire, parce que c'est clair que si on parle à ces gens handicapés, on leur demande au niveau de leur choix, qu'est-ce qu'ils préféraient? Est-ce qu'ils préféraient la situation d'avant ou la nouvelle? Ils répondront de façon claire et nette et précise qu'ils préfèrent être comme nous, Baruch Hashem, en bonne santé. Mais, vu la situation à laquelle ils se sont confrontés, que maintenant ils sont blessés ou ils sont handicapés, ils ont dû se dépanner d'une autre façon, par leur intellect, par leur réflexion, par leur courage, par leur envie, par leur force de vie et leur envie de vivre. Ça les a amenés à certains résultats que l'homme qui n'est pas handicapé n'a pas obtenu. Il y en a qui arrivent à nager avec un bras. Il y en a qui vont jouer au basket, alors qu'il y a un cas, par exemple en Israël, je me rappelle, le jeune Chabou. Il a été amputé de ses jambes, ils ont mis des jambes mécaniques, il joue au basket. Alors, est-ce qu'on va dire que donc tout ça provient d'une volonté de vivre et d'une rencontre avec aussi la technologie actuelle? Maintenant, cette technologie, on aurait préféré s'en passer si on n'avait pas eu le problème. Vraiment, une fois qu'il y a eu le problème, l'homme, par son intellect, a su créer des appareils qui vont prendre la place des fonctions naturelles. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut idéaliser ces situations handicapées. C'est ce que Maharal dit. Il dit le fait que nous ne sommes pas capables de pouvoir vivre dans des terriers comme des castors, et que nous ne sommes pas capables de manger de l'herbe comme les autres animaux, et ainsi de suite, provient d'un handicap qui nous a été entraîné, qui est intrinsèque à nous maintenant, après la faute que nous avons fauté. Donc c'est pas possible que ces dépannages, avec tout leur côté progressif, c'est-à-dire que ça provient
de progrès extraordinaire, que c'est ça qui dévoile l'identité de l'essence de l'homme. Si c'est clair, on va voir que le Maharal, ça va un peu plus loin aussi. C'est clair. Ou est-ce qu'il y a une autre question? On peut y aller? Bon. Et là, on va avoir la rencontre avec, on va dire, la méthode du Maharal, comment étudier un midrash de la Gemara. Ici, on a affaire à un midrash où le fils, où Rabbi Shimon et Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Elazar, vient nous parler d'un lion, d'une antilope et d'un renard. C'est très sympa, on peut raconter ça au GAN pour les enfants. Ça fait un peu bande dessinée. Mais le problème, c'est que quand nous, à notre âge, on reste au niveau des bandes dessinées, on risque Rabbi Shalom de transformer notre vie comme une grande bande dessinée. Alors le Maharal, il s'oppose à cela. Le Maharal, il s'oppose à cela. Et il va nous faire comprendre ici, c'est sa méthode, de faire comprendre que Chazal, nos Chachamim, même s'ils ont utilisé des métaphores, Jean La Fontaine, c'est loin d'être des métaphores. Ils ont été, l'expression peut-être est peut-être métaphorique, mais il y a une profondeur ici qui existe, et là je vais utiliser les propos du Rambam. Cette profondeur, elle existe de façon cachée, de façon que celui qui peut y arriver, y arrivera, et celui qui ne devait pas y arriver, n'y arrive pas. Le Rambam, dans sa préface sur le Pirouche, sur l'explication de la Mishnah, le Rambam a écrit, son premier écrit a été son explication sur les Mishnayot. Et il a écrit l'introduction sur le Pirouche à Mishnayot. Et il pose la question, comment se fait-il que le Talmud témoigne de lui-même que sur 1000 personnes qui viennent étudier le Talmud, seulement un comprend de quoi on parle. Au niveau campagne publicitaire, c'est une catastrophe. C'est-à-dire, si imaginez-vous qu'on vous dit achetez nos appareils cellulaires, seulement 1 sur 1000 marche. Personne ne voudra acheter un appareil pareil. Et le Talmud témoigne de lui-même. Sachez que lorsqu'on vient étudier le Talmud, seulement 1 sur 1000 comprend de quoi on parle. Ça donne vraiment envie de pouvoir étudier la Gemara, ça nous fait très plaisir, et c'est encourageant. Répond le Rambam, c'est exactement ce que la Gemara voulait que tu comprennes, que la Gemara, elle ne cherche pas des clients, elle ne cherche pas à être populaire, elle cherche des gens que leur intérieur correspond à ce qu'ils vont étudier. Elle a été écrite de façon que celui qui ne vit pas cette Torah ne la comprendra pas. Et donc elle ne cherche pas des clients, elle ne cherche pas à être populaire, elle cherche à être comprise. Et si tu as l'identité de celui qui peut la comprendre, elle s'ouvrira à toi. Si tu es quelqu'un qui vit une vie qui ne correspond pas à cette Torah, donc elle fera un blocus, elle fera un mur, elle t'empêchera de la comprendre. Pour en revenir à notre Maharal, c'est le genre de midrash que le Maharal va nous expliquer que derrière la métaphore, derrière la petite histoire, il y a ici des messages très profonds de Chazal, de nos Chachamim. Et c'est ce qu'on appelle le Maharal, il va décortiquer, analyser au plus profond ce midrash. Il dit la chose suivante. Bimken, אין אלו הפעולות לאדם מצד השלימות שלא נמצא בבעלי חיים, אלו הפעולות, והם מתפרנסים בלא דברים אלו. אם כן, הפעולות אלו הם לאדם מצד חיסרון שחטא וקיפח פרנסתו. Donc on a vu que tout le côté ingénieur de l'homme provient de son manque d'aisance dans le monde. ולו לזה, sans cela, לא היה צריך לדברים אלה. Il dit le Maharal, וזכר 3 דברים. Dans le Midrash, on a vu qu'on avait une antilope, on avait un lion et un renard. Il dit le Maharal, pourquoi? Parce que dans l'homme, il y a 3 parties. Il y a ce qui s'appelle Gouf, Nefesh et Sechel. Il y a le côté corporel de l'homme, il y a le côté instinctif de l'homme,
et il y a le côté réfléchi de l'homme, intellectuel de l'homme. Et il dit le Maharal que l'homme, après avoir fauté, a subi une chute dans les 3 domaines de sa personnalité. Aussi bien au niveau corporel, qu'au niveau instinctif, qu'au niveau intellectuel. C'est-à-dire que notre corps est moins résistant à ce qu'il était avant, à l'époque de la faute avant la faute d'Adam Arishon. Nos instincts sont moins développés et nos perceptions intellectuelles sont beaucoup moins aussi développées qu'avant. Ça veut dire quoi qu'elles sont moins développées? Il va expliquer la chose suivante. Je pense que je vais expliquer oralement de quoi il parle, et après, si on a le temps, on verra le texte. Ce qui s'est passé à la faute de l'homme, c'est que a été introduit la notion de l'intérêt. Que je ne fais plus les choses pour elles-mêmes, mais je les fais parce que ces choses-là me permettent encore une fois de me dépanner d'une situation dans laquelle je ne veux pas rester. Je vais donner un exemple. Actuellement, pourquoi les gens vont faire des études? La plupart des gens, 99% des gens, ils vont faire des études pour, comme tu l'as dit Johan, business. Très peu de gens, parmi les gens qui vont devoir les faire pour la situation, pour leur parnassa, les gens vont essayer de joindre l'utile à l'agréable, de façon qu'ils vont essayer de choisir le domaine de connaissance qui les intéresse le plus et qui les ennuie le moins. Mais ça n'empêche pas quoi qu'ils restent dans le domaine de l'intérêt. Ça veut dire que si quelqu'un... Très peu de gens, je n'ai pas dit que ça n'existe pas, des gens complètement désintéressés de la parnassa ou autre chose. Mais la plupart des gens, quand ils verront que leur domaine d'études, leur domaine de connaissance ne risque pas de ne pas, risque de ne pas leur donner à manger, de ne pas les entretenir, la plupart d'entre eux, ou ils vont limiter leurs études, ou ils vont tout simplement bâcler leur travail. Actuellement, par exemple, un docteur, je donne un exemple. Pourquoi un docteur ne peut pas rester aussi autant de temps qu'il veut avec c'est quelqu'un qui est malade. Il faut s'occuper de lui de A à Z et prendre tout le temps qu'il faut. Si je travaille au nom de la médecine m'oblige à quoi faire? À m'occuper de mon patient de A à Z tant qu'il en a besoin. C'est vraiment quoi? Il y a la rentabilité. Si je passe 2 heures par patient, mon travail, ma connaissance, mon atout intellectuel n'est plus rentable. Il dit le Maharal, la notion de rentabilité, c'est ce qu'on appelle la chute qui s'est passée après la faute de l'homme. Tout est passé par le nouveau billet qui s'appelle la rentabilité. Nous devons vérifier, surtout, est-ce que, au niveau de mon corps, au niveau de mes instincts et au niveau de mes connaissances, mon apprentissage intellectuel, est-ce que c'est rentable? Alors que dans le judaïsme, il y a l'ishma. Ça veut dire que je dois étudier, je suis censé devoir étudier la chose pour elle-même. Pas pour ce qu'elle me donne, mais tout simplement parce qu'entre elle et moi existe une certaine symbiose qui fait que je suis content d'être avec elle. Le problème, il dit le Maharal, c'est que ce malaise de la rentabilité, dans tous ces domaines, au niveau du corps, au niveau de ses instincts et au niveau de son intellectuel. Prenons l'exemple de la question éthique, jusqu'à quand la société a le devoir
de subvenir médicalement aux besoins de personnes dont on sait que leur vie est limitée. C'est une question médicale ou c'est une question de rentabilité économique? Un médecin ne pose pas cette question. Un médecin devra poser la question de la qualité de la vie, mais pas des coûts médicaux. Les coûts médicaux, c'est une question que l'homme qui cherche une rentabilité pose la question. Il dit le Maharal, remarquez bien que toute notre vie actuellement, elle est conditionnée par la question le paragraphe du bénéfice, la rentabilité. Et là, on arrive à une nouvelle situation qui fait que tout est mis en question par la rentabilité. Et c'est la raison pour laquelle que le Midrash va nous employer les trois catégories. L'antilope, le renard, le lion et le renard. On passe un après l'autre. L'antilope, Bakacha. J'ai une question. Concernant ce que vous venez de dire, si tout est gouverné par la rentabilité, comme vous le disiez au début, c'est la peur qui domine. Et du coup, cela altère la Emouna. C'est le dévoilement d'une altération de la Emouna. 100%. On m'entend? Oui. Johan, on m'entend? Oui. Ce que vous venez de dire, c'est entièrement juste. Ça va jusqu'au niveau de la Emouna. Exactement. Et cette Emouna, elle a été blessée. Elle est devenue handicapée aux trois niveaux de l'homme. On a peur pour notre corps, on a peur pour nos instincts, et on a peur pour notre intelligence. Tout ce qu'on fait dans notre vie, si on y réfléchit bien, c'est toutes les prévisions qu'on a, c'est par peur du lendemain. On fait des vaccins, pourquoi? J'ai pas entendu? Quel dévoilement quel acte ou quelle chose va dévoiler les sens? Il a fait. Le Maharal n'a pas encore répondu à cette question. Pour l'instant, il a investi énormément de travail pour nous faire comprendre que le côté de la progression, du développement n'est pas le côté qui vient dévoiler l'homme. Et pourquoi le Maharal fait ça? Parce que je vous rappelle que le Maharal est au début de la Renaissance. Et actuellement, on vit encore plus cette époque où le côté magnifique de l'homme provient de quoi? De ces résultats, comme on a dit, qu'il arrive actuellement, bientôt des hommes vont arriver sur Mars. Pas simplement un robot, des hommes. Quand on voit tout ça, on dit waouh, l'homme arrive sur la planète, il est déjà arrivé sur la Lune, il va arriver sur Mars. Et pourquoi tu vas arriver sur Mars? Qu'est-ce que tu cherches là-bas? Qu'est-ce qui a tellement d'important? D'où provient cette curiosité? Et quand on pose la question à la NASA ou tous ceux qui s'occupent de tels projets, ça provient de deux facteurs essentiels. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais les deux facteurs essentiels, c'est une nouvelle possibilité de dominer les autres. C'est pourquoi ça veut dominer? Parce que j'ai peur. Quelqu'un qui veut dominer, c'est quelqu'un qui a peur de ce qui se passe autour de lui. Et à part ça, on pense aussi pouvoir trouver des ressources naturelles sur ces planètes qu'ici on n'a pas, mais pourquoi de les trouver? Parce que peut-être là-bas, j'aurai des réponses à des problèmes, à des malaises qu'ici, je n'ai pas trouvé. Donc, tout ce qu'on fait provient de quoi? Qu'on n'est pas assez heureux, on ne se suffit pas de ce que le monde nous donne. Je peux vous garantir qu'une vache n'a aucun rêve d'arriver sur la Lune. Elle se suffit de son étape, ça lui suffit largement. Et bon, alors on va dire, bon, on pourrait dire que c'est une vache de vie, mais
Mais en tous les cas, hein, même si c'est une vache de vie, au niveau de sa vie actuelle, elle en profite beaucoup plus pleinement et beaucoup plus naturellement que l'homme, qui est tout le temps au-delà de ce que ce monde lui donne. Quand on y pense, de n'être jamais content de ce qu'on a, hein, et tout le temps tendre vers quelque chose qui n'existe pas, ça prouve qu'il y a un certain malaise. Et il dit le Maharal, je refuse, au nom de l'humanisme, puisque le Maharal commence son œuvre contre l'humanisme, de dire que, puisque l'humanisme a mis l'homme au centre de la société, de la création d'Irlande, par son savoir et ainsi de suite, je refuse de dire que c'est ce développement scientifique, intellectuel, qui prouve la présence de l'homme. Je refuse. Pourquoi? Parce qu'il dit le Maharal, remarque bien que tout cela vient répondre à une condition précaire de l'homme dans le monde. Et un acte qui a un caractère de dépannage ne peut pas être mon identité. Oui, on peut continuer ou il y a d'autres questions? On peut continuer, Johan? Ok. Et donc le Maharal, il va nous expliquer de façon très simple. Au niveau du corps, comme on a dit, le lion est considéré comme le roi de la jungle. Bon, et vous avez déjà vu qui c'est qui a dit que le lion c'est un roi? C'est pas le lion qui s'est couronné en tant que roi. Simplement, l'homme a décidé que le lion est un roi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez déjà vu un lion chassé? Au niveau de la nature, celui qui chasse, c'est le lion. Le lion, il reste chez lui à la maison, dans son terrier, il attend que la lionne lui amène à manger. Il ne fait rien pour prouver, il n'a rien besoin de faire pour exprimer sa royauté. Sa royauté ne vient pas, elle ne vient pas s'exprimer encore une fois par une relation de dépannage qui ne se suffit pas de ce qui se passe dans la jungle. Il est le lion, il est le roi, comme ça s'arrête là. Tandis qu'un roi, la politique, c'est quoi la politique? C'est quoi le pouvoir de l'homme? C'est qu'on a peur des autres courants, on veut dominer. Pourquoi tu veux dominer? Je viens de dominer au niveau de mon corps. Pourquoi? Pour ne pas me faire avaler. Pour ne pas me voir disparaître. Parce que sur ça, Darwin avait raison. Les faibles disparaissent. Donc pourquoi j'ai besoin de dominer? Pour dépanner ou pour venir en rescousse à une possibilité de disparaître. Maintenant, quand on parle au niveau de l'antilope, l'antilope, c'est un animal que je définis comme hyperactif. Il saute du matin au soir. Ça saute du matin au soir. Dit le Maharal, c'est l'animal qui dévoile le mouvement. Maintenant, pourquoi l'antilope est en mouvement? Il n'y a pas de pourquoi l'antilope est en mouvement. L'antilope est en mouvement parce qu'elle est en mouvement, c'est sa nature. Elle est obligée de sauter du matin au soir. Elle ne saute pas uniquement lorsqu'elle risque de se faire attaquer par une bête féroce. Elle n'est jamais au repos. Elle ne sait pas être en repos. Sa nature, c'est d'être en mouvement. Donc le mouvement qui existe chez l'antilope, dit le Maharal, ne provient pas encore une fois d'un besoin de fuir quelque chose. Tandis que vous et moi, pourquoi nous ne restons pas à la maison tranquille? Pourquoi nous avons le besoin d'un mouvement? Parce que nous avons besoin, et à tel point qu'on a besoin de mouvement, on va même mesurer notre mouvement. On va se donner des rendez-vous, à quelle heure y arriver, à quelle heure sortir. Cette mesure du mouvement, elle provient de quoi? Vous avez déjà vu un animal qui dit à son voisin qu'il est en retard? Il n'y a que l'homme qui dit « je suis en retard ». Pourquoi? Parce que le mouvement a pris un caractère économique.
Pourquoi je ne reste pas à la maison? Parce que je dois sortir. Pourquoi? Je ne parle pas uniquement du mouvement du corps, même au niveau du mouvement de la pensée. Le mouvement de la pensée, c'est ce qu'on appelle la communication. Quand est-ce qu'on a 95% des communications entre les hommes, elles proviennent de quoi? Que j'ai besoin que celui avec qui je discute me donne ou m'explique quelque chose que je n'ai pas. Si je savais tout, s'il avait tout, je peux rester dans ma solitude. Pourquoi on discute? La communication. Parce que tout simplement, on a besoin, notre communication, elle est conditionnée par le besoin. À tel point que nous avons le proverbe anglais, time is money. Tout ce qui se passe, tout le temps, le calcul du temps est un facteur économique. Et après, vous avez l'intellectuel. On l'a dit tout simplement. Qu'est-ce que choisissent les gens d'étudier au niveau de leur préparation professionnelle? Les gens vont vérifier quel est le travail qui amène de l'argent. Mais ce n'est pas exactement les rêves de ma vie. Il faut survivre. Il dit le Maharal. Et ça, c'est le renard. Le renard, qui est considéré comme une bête rusée, il n'est pas rusé parce qu'il a un besoin d'être rusé. Il est rusé parce qu'il est rusé. Tout simplement, c'est sa nature d'être. Même dans la vie la plus naturelle, c'est un animal qui est rusé. Maintenant, quand est-ce que l'homme va utiliser sa ruse? Encore une fois, quand il va devoir se dépanner d'une situation qui ne lui est pas plaisante. Donc il dit le Maharal, tu vois bien que ce côté dépannage de la création a handicapé l'homme dans les 3 dimensions de sa personnalité. Corporelle, instinctive, intellectuelle. Question. Ou on peut continuer? Bon. Alors je propose que, Johan, tu peux nous montrer le texte? Le texte est là, j'ai même souligné des petites phrases. Alors, comment se fait-il que moi je vois rien du tout? Tu peux m'expliquer? Alors, qu'est-ce que tu vois? Je vois tout le monde, je vois toute la classe. Ah, très bien, super. Alors maintenant, tu appuies sur Échappe, en haut à gauche, de ton clavier. Ah, Échappe, ok. Et là, tu vas voir le texte sur la gauche. Je veux savoir qu'est-ce que vous voyez. C'est bon? Non, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, je continue quand même, c'est pas grave. Tu vois quoi à gauche maintenant? Je vois rien du tout, je suis resté sur la même image. Tu me vois moi en grand et les gens en petit? Exactement. Appuie sur Échappe, une fois. C'est ce que j'ai fait. Bon, c'est grave. C'est pas grave. Laisse tomber, c'est pas grave. Ok. Et on continue. Et donc, V'im ken, est-ce que vous voyez où c'est qu'il y a écrit V'im ken? V'im ken, ma she'adam mishubar mikol she'ar ba'alei chaim bera'u shiyu lo peulot meyuchadot, el ha'peulot. C'est où dans ce que tu m'as donné? Attends. C'est dans le format que tu m'as donné, c'est dans les petites colonnes ou c'est dans le Maharal normal? Attends, voilà. Mais, regarde, prenez où c'est que c'est écrit en bleu là, Vekivan shelo nimtza. Où c'est que j'ai écrit en bleu, ok? Vekivan shelo nimtza ba'alei chaim she'yishamshu bekochot elu letzorech parnasatam. אם כן, מה שאדם פועל בכוח גופו, בזיעת אפו, ונושא מסע גדול לצורך פרנסתו, אין זה מצד שלמות האדם. Il dit le Maharal, donc tout ce que l'homme va inventer, aussi bien pour résoudre ses problèmes corporels, que ses problèmes de sentiments, que ses problèmes intellectuels, tout cela
puisque ça a un caractère de dépannage, de secourir, ne peut pas exprimer shlemut Adam, la plénitude de l'identité de l'homme. Ce que cherche le Maharal, c'est l'essence de l'homme. Quel est l'acte qui dévoile l'essence de l'homme? Ok. Alors maintenant, je propose de continuer le texte que je vous ai mis sur le côté. Je propose de passer sur ça et de passer à l'autre feuille, si c'est possible. Ok. Ukvar biarnu, j'arrive s'appelle sur les lignes larges. Ukvar biarnu, il a fait, qui y efchar, שלא יהיו לאדם פעולות אשר הם מתייחסים אל נפשו. Il dit le Maharal, on va devoir maintenant, encore une fois, on reste encore à notre problème, quels sont ces fameux actes qui dévoilent l'homme au niveau de son identité. אשר לו נפש אלוקית, ואם כן, נשארה השאלה, איזה מהפעולות המיוחדות לו, המתייחסות אל מעלתו במה שיש לו נפש שכלי. Maintenant, le problème, c'est que moi, je peux continuer, mais je vois que le temps est passé. Donc, qu'est-ce qu'on fait, monsieur Johan? Eh bien, c'est toi qui décides. Il y a des rabbinim qui veulent encore prendre 5 minutes et finir rapidement. Et il y en a qui disent, eh bien, je vous laisse avec la question et qui font une pub, qui disent, revenez la semaine prochaine. On va faire comme... non, c'est que le problème, c'est que ça ne me dérange pas de continuer pas 5 minutes, mais même encore 1 heure de plus. Le problème, c'est que la réponse du Maharal demande une réflexion beaucoup plus profonde qu'on a fait jusqu'à maintenant. Parce que de dire la réponse, vous savez quoi? On va donner la réponse. On va donner la réponse, mais je vous préviens d'avance, on va tous rester sur notre faim, aussi bien FAIM que FAIM. Ok? Alors, donc le Maharal, si on peut passer le texte, et on va voir la réponse du Maharal. Lo yishaer, tchouva, réponse. Lo yishaer lomar, ki הפעולות המתייחסות אל מעלת נפשו, et voilà la bombe du Maharal, הם הפעולות האלוקיות, והם מצוות התורה. Il dit le Maharal, puisque nous avons réfléchi par élimination, la dernière possibilité qui nous reste, des actes, dans le monde des astres. Donc, si on jouait aux 7 familles, on demanderait maintenant dans la famille des actes. Qu'est-ce qui nous reste? Il dit le Maharal, ce qui nous reste, c'est mitzvot à Torah. Les mitzvot qui nous ont été donnés dans la Torah, dit le Maharal, sont le dévoilement de l'identité de l'homme, cet homme dont le Maharal a donné son identité, qui est réfléchi et divin. Vous comprenez que cette réponse, elle est extrêmement, extrêmement difficile. Je vous invite, d'ici la semaine prochaine, à réfléchir pourquoi elle est difficile, mais juste pour vous donner un peu le goût, pour vous donner l'eau à la bouche, je vous donnais par exemple deux petits points d'interrogation sur cette réponse du Maharal. Donc, ce qui veut dire que, qu'est-ce qui se passe pour celui qui ne fait pas les mitzvot? Qu'est-ce qui se passe avec les goïms? Ah, on va dire, bon, ils ont les 7 mitzvot de Bnei Noach, les 7 mitzvot Noachim. À part cela, il y a une grande question, c'est la question que va poser le Maharal tout de suite. Toutes les actes que nous avons parlé jusqu'à maintenant, au niveau de la nature, sont des actes naturels dont on est sûr qu'ils vont se réaliser. Mais les mitzvot, l'homme qui va devoir les réaliser, rien ne nous assure qu'il va les réaliser parce que cet homme, il peut refuser la réalisation de ces mitzvot parce que simplement son yetzer hara va le pousser. Alors comment, dans un monde de la nature, peut exister la possibilité de non-nature? Ça, si vous voulez, on sera obligé de l'expliquer la semaine prochaine. Mais là, le Maharal a jeté une bombe, ce qu'on appelle. Il a donné une réponse très difficile, et ça va lui prendre encore pas mal de temps à nous expliquer en quoi les mitzvot sont l'acte qui dévoile l'identité de l'homme. Si je vois des mitzvot, je me dis qu'il y a un homme derrière cela.
De la même façon que lorsque je vois de la fumée, je sais qu'il y a une source de chaleur. Si vous voulez, Pedrat Hashem, on en parlera la semaine prochaine. תודה רבה. תודה רבה לכם. Merci beaucoup. כל טוב. On n'aide pas.